Il paraît que nous sommes en été. Après un printemps particulièrement nébuleux et pluvieux, la météo demeure maussade. Un vent froid souffle presque en permanence. La végétation a pris du retard. Je profite d'une rare éclaircie pour vous inviter à un rapide tour de jardin afin de vous montrer ce qui est disponible. Après le générique, bien sûr. À l'ouest de la serre, les semis de panais et de carottes poussent doucement, ainsi que les agrumes et autres arbustes qui ont été sortis. Les fraisiers donnent à peu près normalement des fraises, plus goûteuses et sucrées que nous ne l'aurions craint vu les pluies incessantes. À l'intérieur, nous retrouvons notre courgette en pot qui fructifie régulièrement. Dans l'angle sud-ouest, vous pouvez voir l'avancement du raisin et au sol, des pommes de terre, un plant d'aubergine, un melon et 10 pieds de tomates qui poussent plus ou moins vite et dont certains portent des fruits encore verts. Dans les bacs suspendus, d'autres fraisiers et derrière, des pommes de terre le long de la paroi et dans des pots. Dans d'autres pots, des melons poires et des ocas du Pérou qui ont poussé spontanément. Les feuilles de la vigne nord-ouest ont un peu brûlé et les grappes ont du retard par rapport à celles du cep du sud-ouest. En face, un troisième cep de vigne avec ses grappes. Les aromatiques ont été coupés. Un valeureux petit concombre a déjà produit de quoi préparer un tzatziki. Nous avons récolté nos dernières fèves et planté à la place des boutures de patates douces. Dans le même bac, il nous reste un chou, le second ayant été consommé. Nous commençons à récolter des haricots verts. Dans le bac suivant, 2 autres choux sont paumés, mais peuvent encore grossir un peu. Les citronniers se portent bien. Par contre, la Christophine végète. Elle ne semble pas apprécier la culture en pot, ou alors elle a souffert du froid. Dans le 4e bac, un melon escalade une structure de palissage. Dans un pot, un ancien physalis est reparti et prépare des fruits. D'autres citrons, des mandarines. Sortons de la serre maintenant. Dehors, les raisins débutés en serre poursuivent leur grossissement. Par contre, les vignes plantées en pleine terre ne portent pour l'instant aucune trace de fruits. Voyons les bacs. Les fenouilles ont pris beaucoup de retard par rapport à ceux de l'an dernier. Une partie des pois mange-tout a déjà été récoltée. Laitue et Batavia ont adoré la météo fraîche et humide. Nous avons fait des orgies de salade. Les haricots verts extérieurs aussi ont été dévorés, mais pas par nous, par des gastéropodes. Nous nous sommes vengés en cuisinant les escargots. Les limaces, par contre, ont été données aux truites. Le maïs doux a eu du mal à lever et pousse plus ou moins bien selon les bacs. Ici, il est supposé ombrager les fraises, et là, les batavias, sauf qu'il n'y a guère de soleil dont il faudrait se prémunir. Ici aussi, limaces et escargots ont saccagé les haricots verts. Dans le potager en pleine terre, les chicorées à endives se portent bien, ainsi que les betteraves. Les épinards ont déjà été récoltés plusieurs fois. Des céleri raves et branches paraissent se développer normalement. Et voici un pied de mélisse bien vigoureux. Nous avons laissé quelques poireaux monter à fleur pour récolter les graines. Je n'arrive pas à faire le point sur la fleur de poireau, mais par contre, derrière, on voit bien les pois mange-tout. Ah, voici la fleur. Les petits pois s'attachent tout seuls au fil à ramer. Nous en avons mangé et avons même conservé nos premiers bocaux. Contrairement à ses cousins artichauts, le cardon prend beaucoup de vigueur et porte déjà des capitules. Les courgettes extérieures, par contre, végètent lamentablement faute de chaleur. Les turions d'asperges qui ont été laissés s'ouvrent et s'épanouissent. Des épinards, des oignons, quelques plants de pommes de terre poussés à partir de tubercules oubliés à la récolte précédente. Les choux de Milan plantés dehors ont pratiquement rattrapé ceux qui ont poussé dans la serre. Les jeunes pieds d'artichaut ont pris de l'avance sur ceux sur lesquels ils ont été prélevés et on aperçoit les premiers capitules qui commencent à gonfler. Les brocolis extérieurs sont bons à couper. Nous avons déjà consommé ceux de la serre. Ici, les dernières salades montent et vont être données aux poules. Derrière, les choux rouges poussent bien, mais je n'aime pas trop la tournure que prennent ces betteraves. Les os, échalotes et oignons sont envahis par les adventices. Les courges, des butternuts, potimarrons et patidous, souffrent du froid et végètent. La rhubarbe nous a procuré plusieurs desserts. Elle se trouve un peu submergée par les fleurs. Il va peut-être falloir calmer leur expansion. Les différentes variétés de menthe aussi d'ailleurs prolifèrent, mais elles nous offrent de délicieuses infusions. Et la livèche aussi est envahissante et a été sévèrement rabattue. Voici les vieux pieds d'artichaut qui éprouvent quelques difficultés
soit du fait de leur âge, soit parce qu'ils ont épuisé la terre, soit parce que la maison leur fait trop d'ombre. Je ne sais pas. Le chèvrefeuille arbustif a fructifié, mais nous n'apprécions pas trop ces baies en fait. Les pommes de terre ont également manqué de chaleur, malgré la présence de la bâche noire, parce qu'elles ne se montrent guère efficaces quand le ciel est couvert. Les topinambours et les poires de terre paraissent encore plus chétifs et étiolés. Voyons l'aquapotager. Le biofiltre nous a donné de nombreuses salades, laitues et batavia encore surtout. Et nous les remplaçons au fur et à mesure par d'autres plants pour tester leur culture maintenant que le système aquaponique avance un peu en âge. Des céleri raves et des céleri branches, des haricots qui ont également été dévorés par les limaces, comme ceux des bactéries extérieures, des brocolis, mais les feuilles chlorosiées de ce fraisier témoignent que le système n'a pas encore atteint sa maturité. Les truites, elles, apprécient la fraîcheur, elles se portent bien et elles dévorent toujours leur ration. Concernant les fruits et petits fruits, les cerises à l'est de la maison, dans le potager, ne sont pas mûres. Par contre, les bigarreaux situés à l'ouest, dans la basse-cour, nous ont offert un dessert. Les pêches, blanches comme jaunes, sont encore toutes petites, sans doute en retard. Les pruniers se préparent à rapporter à peu près à la même époque. Nous espérons des quetches, des reine-claude et des mirabelles. Les kiwis ne fructifient pas, ils sont sans doute encore trop jeunes. Un poirier semble en bonne voie. À côté de lui, les fruits d'un cognacier grossissent normalement. Par contre, ces feuilles présentent des taches brunes qui m'inquiètent. Les sureaux portent de nombreuses fleurs qui ont délicieusement parfumé des glaces. Sur les framboisiers, on trouve de nombreux fruits, mais il n'est pas certain que leur goût sera à la hauteur de nos attentes. Il faudrait que la météo s'améliore. Par contre, les groseilliers à grappes semblent apprécier la fraîcheur humide plus que ceux à maquereau. Les myrtillers arbustifs ont également pris du retard, mais ils paraissent augurer une récolte satisfaisante. Enfin, passons à la basse-cour. Pour exploiter l'abondance des œufs, nous avons stérilisé des bocaux d'œufs au lait. C'est simple et vraiment excellent. Quant aux animaux, nous avons eu des naissances et des morts. Alors, celle programmée d'un poulet qui a été passé à la casserole, ça c'était souhaité, mais aussi celle d'autres volailles qui ont été tuées par un renard pendant notre absence. C'est malheureusement la saison où ils ont des petits à nourrir, ils s'approchent plus des maisons et surtout que la météo a sans doute limité la prolifération de leurs proies habituelles.